thème qui nous réunit ici, c'est une suite de thèmes qui s'est lâché depuis. Mais le thème qui nous réunit ici, c'est l'utilité des autels dans la vie du chrétien. L'autel est-il utile dans ta vie? Pourquoi parlons-nous d'autel? Est-ce que Christ n'est pas mort à la croix pour nous? C'est pas fini? Est-ce que c'est nécessaire que nous posons, que nous levons des autels? Est-ce que c'est nécessaire? Ce n'est pas mystique, ce n'est pas traditionnel, ça ne frise pas la tradition, ça ne pousse pas des personnes à pouvoir chercher à faire des libations de nouveau ou à se rattacher à ce qu'on appelle fait des générations. N'est-il pas ce qu'on a combattu nos frères catholiques dit qui sont enlevés des choses? Vous comprenez que vous devez vous armer à beaucoup de choses qui vont percuter votre pensée, votre esprit, percuter votre entendement, votre intelligence, qui vont déstabiliser votre manière de voir. Je ne parle pas à la manière des... Je parle par l'esprit, mais que votre esprit ne soit pas troublé, ne vous conformez pas au siècle présent, ne faites pas comme les autres, car notre vie n'a rien à voir avec les vies du monde. Notre manière de nous comporter est différente des autres. Quand nous parlons d'autel, on ne parle pas d'autel physique. Donc que personne ne se trouble de ce que, par exemple, l'autel est bizarre. L'autel n'est pas bizarre. L'autel est l'identité du chrétien. L'autel, c'est la vie du chrétien. L'autel, c'est la marque déposée du royaume dans notre vie. Parce que Dieu, depuis le temps des temps, a toujours commencé les autels. Depuis le ciel existe, des autels existent. Car Dieu, sur son autel, lorsqu'il est assis, les anges qui sont autour de lui font silence. Parce que c'est l'autel d'or. Dieu a permis que nous puissions parler de l'autel parce qu'il veut ranimer la foi de chacun de nous. Je dis bien ranimer notre foi. Parce qu'elle est en perte de vitesse. Notre foi en perte de vitesse et la foi a besoin d'être ranimée. Parce que Christ dit, quand je reviendrai sur terre, trouverai la foi sur la terre. L'une des choses que Dieu veut voir sur la terre, c'est ta foi. Or, le diable a une seule cible, c'est ta foi. Or, vous comprenez et convenez avec moi que la Bible dit dans le livre d'Hébreux que sans la foi, lui ne verra Dieu. Il ne sera agréable à Dieu. Alors il dit ceci, que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Et que c'est véritablement lui, celui que nous recherchons, celui le rémunérateur de ce que nous recherchons. Si tu n'as pas la foi, tu n'as pas l'identité. Tu as une crise identitaire. Tu as vraiment un problème. Tu n'appartiens à personne. Parce que la foi définit. Tu as la foi. Ton identité doit être mise en devant. Ta foi te définit. À qui tu as foi? En qui tu as foi? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. L'utilité de l'autel dans la vie du chrétien. Je dis ces choses pourquoi? C'est censé savoir ce que c'est qu'un autel, un chrétien. Un chrétien, c'est censé savoir ce que c'est qu'un autel. Lieu de rencontre, lieu d'adoration, lieu d'échange, lieu d'intimité, un lieu où l'esprit se repose, où il vient attendre le rendez-vous, où l'esprit te précède, un lieu où l'esprit est toujours présent avant même que toi tu viennes, un lieu où l'esprit est là et attend que tu viennes le rencontrer. Quel est ce lieu? C'est ton autel. Le chrétien est censé savoir ce que c'est. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir voir son utilité. Si tu n'as pas de lieu de rencontre le Seigneur, comment tu fais? Beaucoup pensent que le seul lieu, c'est ici à l'église. Mais cette Samaritaine a reçu de Dieu, de Jésus par exemple, un bon enseignement. Il dit l'heure vient, et l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Mais il n'a pas dit où. Il dit c'est ni à Jérusalem, ni cette montagne. Mais il n'a pas dit où. Il n'a pas donné l'adresse de l'adoration. L'adresse de où tu vas l'adorer. Il n'a pas dit ça. Il dit je te dis c'est ni là et ni là. Mais l'heure vient, et l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs m'adoreront. Mais Seigneur, où? À toi de voir.
À toi de voir. Vous savez, c'est pas facile de prêcher sur un tel thème. Parce que tu as jugé, tu as apprécié. Il y a des personnes qui sont là, qui sont longtemps là, et qui se disent de quoi il parle, où il s'en va, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il va dire. Des hommes de Dieu qui m'appellent pour dire, tu sais, ce thème est costaud. Ce thème est costaud, mais Dieu, c'est pas moi, c'est Dieu qui est costaud. Parce que ce que tu enseignes, c'est pas ton intelligence. Ce que tu enseignes, c'est Dieu qui t'inspire, qui te parle et qui t'enseigne. Tu ne fais que relayer les paroles du Seigneur. Tu n'as rien à faire. Alléluia. C'est pas de moi que je sors ces choses. Toute instruction vient du Seigneur. Il dit c'est pas des paroles balbutiantes que les gens ont prophétisées. Il dit c'est poussé par l'esprit que nos pères ont prophétisé. C'est l'esprit qui nous pousse à parler. C'est pour ça que tu n'as pas d'effort à faire. Alléluia. Il faudrait t'emmener à comprendre. Il faut te résigner à comprendre que l'esprit parle au travers qui il veut et annonce une dispensation nouvelle. Celle de pouvoir ranimer la foi de chaque enfant de Dieu. Et l'autel ranime la foi de chaque personne. Quand je vois que beaucoup de personnes se plaignent au rétrogradé parce qu'ils disent, on vient à l'église mais on ne voit pas. Et il n'y a personne pour contrer cette parole. Je vois les gens qui disent, mais on est là, on a laissé tout mais on ne voit pas. Et aucun ne compte cette parole. Le chrétien dit par exemple, je ne vois pas ce que tu dis. On a laissé tout. On a laissé nos copines. On a laissé tout notre deal derrière. On vient à l'église, on est plus pauvre qu'avant. Et il n'y a personne qui parle. Mais ce n'est pas légal et ce n'est pas normal. Parce que quand tu laisses tout, tu as plus que ça. Sinon on rend Dieu menteur. Il a dit, j'ai vu personne qui a laissé enfant, papa, maison, frère, et qui n'a eu au centuple avec des persécutions. Quand tu laisses, tu trouves. Quand tu laisses, tu trouves. Mais tu trouves comment? Comment tu fais pour trouver l'autel? L'autel est l'accès important, est le nœud de rencontre. Ce qui t'a toujours manqué comme clé afin de pouvoir entrer dans ta bénédiction. La rapidité, chez les Anglais, on appelle ça fasting. Même pas fasting, fast. Parce que fasting, c'est le jeûne. La fast. Quand on dit be fast, c'est soit rapide. I'm fasting, c'est-à-dire je jeûne. I'm get fasting, je suis en train de jeûner. Je veux jeûner, je jeûne. Mais écoutez, le jeûne est un sacrifice. Et le jeûne se fait quelque part. Dans le lieu où tu adores, le lieu qui n'a pas d'adresse, dont Dieu a dit, l'heure vient où? Le jeûne se fait sur l'autel. Le jeûne, c'est la circoncision du cœur. C'est ça le jeûne. Lorsque ton cœur est circoncis, on dit tu jeûnes. Parce que tu es en train de pouvoir t'étaler sur l'autel. Et lorsque l'américain ou bien l'anglais, la langue, disent fast, rapide, c'est pour ça que quand tu sors du sacrifice, quand tu quittes de ce culte, tu quittes ce sacrifice, on dit tu break le fast. Tu vois? Tu break le fasting, tu break it. Et le petit déjeuner appelle break fast. Tu descends du jeûne. Je casse le jeûne, je sors de l'autel. J'ai fini de m'offrir en sacrifice, maintenant je redescends. Or, ce sont donc que lorsque tu arrêtes, tu ralentis maintenant, toi. Mais plus tu es dans le jeûne, plus tu accélères les activités du Seigneur. Tu fastes. Tu run fast. You speak fast. You get fast. Tu obtiens tout vite. You speak fasting. You think fast. Tout est fast chez toi. Tout est fast parce que c'est rapide. Mais now you stop, you break it. You stop. You still break. You still now. You don't do anything. Alors tu arrêtes tout. C'est ça qui est la vérité, mes amis. Obtenez le niveau de connaissance du jeûne et de l'autel. Ce que vous avez ici, c'est un bijou
que j'ai dit tout à l'heure, par exemple, enseigne-le à ton fils aîné, à ta fille aînée. Enseigne à tes enfants. Parce que il y a l'âge que tu as et puis tu comprends ça. Mais si tu avais compris ça avant, transmets ce que tu dis à tes enfants. Et de génération en génération. Prenons notre Bible dans le livre d'Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1 verset, bon, on va prendre verset 3. On va lire rapidement. Éphésiens 1 verset 3. On va lire aussi Galates chapitre 4. On va lire aussi Apocalypse chapitre 5 verset 10. Verset 9 aussi à 10. Voilà 3 livres. Allons lire dans Éphésiens 1 verset 3. Je fais la lecture rapidement. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, en fait, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, la louange de sa gloire, la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Je reprends verset 10. Pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui aussi, après avoir entendu la parole de Dieu, il dit, et en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et je dis Amen. Bien-aimé, j'aime Jésus. Non, moi j'aime Jésus. Oh non, moi j'aime Jésus. Non, moi j'aime le Seigneur. Oh ma que beau ça. J'aime Jésus. Vous savez, lorsque tu aimes, lorsque tu n'as pas la pensée de Dieu, lorsque tu es présent, tu peux douter même de son amour. Mais tu as fait quoi pour qu'il t'aime? Mais regarde ce qu'il a prédestiné avant que tu sois embryon. Moi, j'aime le Seigneur. Moi, j'aime Jésus de Nazareth. Et c'est difficile d'enlever cet amour dans ma vie. C'est difficile d'enlever Christ dans ma vie. C'est pas possible. Je ne regarde pas mon péché, je ne regarde pas ma faiblesse. Mais j'aime Jésus malgré ça. Non, ce n'est pas ma faiblesse ou mon caractère qui a fait douter de l'amour de Dieu. Non. Je suis né d'un homme, bien aimé. Je n'ai pas demandé à dans cette famille. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est le Seigneur seul qui va caractériser mon amour, évaluer mon amour pour lui. Je sais que je l'aime et dis qu'il faut l'aimer, bien aimé. Aime-le comme je l'aime. Regardez ce monsieur qui ne te connaît même pas, mais qui essaie de pouvoir te donner une destinée. Il te prédestine à quelque chose. Tu n'es même pas parmi ceux qu'il a choisis pour manifester sa gloire. Certains ont été élus avant la fondation du monde.
qui n'ont même pas écouté même l'évangile, mais ils ont été déjà élus. Mais il dit, vous qui avez entendu, vous aussi qui avez entendu là, vous aussi vous êtes héritiers comme nous. Et Dieu, nous qui sommes là, on n'est pas juifs. Non, 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 non. On n'est pas élus d'emblée. Non. On a été adoptés. On a entendu l'évangile du salut et on est venu au Seigneur. Donc on est hérité selon la grâce. Et la seule personne qui peut nous donner la justification, qui peut nous donner qui peut nous garantir, c'est le Saint-Esprit. C'est le gage de notre héritage. Sans lui, tu es zéro. C'est pour ça que ne te compare pas aux Juifs. Tu dis, mais ceux-là, ils prient à passer l'esprit. Ils n'ont qu'à faire leurs chansons comme ça. Jésus est là. Ben, eux, ils sont nés ça. Mais toi, là, cherche l'esprit. C'est le seul gars qui a te dit ici réellement, tu rentres avec eux dans la lignée. C'est le seul gars. On ne se détache pas de celui qui est ton gage. Où est ton gage? Où est ton témoignage? Où est ton sigle? Où est ton cachet sec? Où est celui qui doit témoigner que toi tu es réellement un enfant de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas te détacher de lui. C'est le seul qui peut te dire oui, celui-là est serviteur de Dieu ou pas. C'est le seul. C'est le seul. C'est pour ça que Dieu nous emmène à pouvoir nous attacher davantage à lui, nous laisser inspirer par lui et nous pousser à valider notre autel chaque instant. Lorsque Dieu nous emmène à nous dire d'où nous venons et nous sommes héritiers, mais héritiers de qui? De qui? On hérite de qui? De son père. Ton père a l'argent. Quand tu vois ton papa là, il a l'argent. Mais tu es hérité de quelque chose que tu ne sais même pas. C'est pour ça que ça nous vient maintenant dans l'Apocalypse. Regarde ce que Dieu dit en Apocalypse chapitre 5, verset 10. Apocalypse chapitre 5, verset 10. La Bible nous dit quoi? Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Jésus arrive au verset 9. Il dit, c'est toi qui as, par ton sang, nous a rachetés. C'est toi qui nous as rachetés par ton sang. Tu nous as préparés, libérés. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, afin et ils régneront sur la terre. Lorsque Dieu t'a sauvé sur la terre ici, c'est pour te faire de toi un royaume, pas dans le ciel, encore sur la terre. Et pas fini. Et que tu puisses être un sacrificateur pour que tu règnes sur terre. Voici la marche. Voici le dessein de Dieu pour toi ce matin. Voici la finalité en Apocalypse. Ce n'est pas en Jean, hein, ce n'est pas en Genèse. Ça, dans la fin du livre. Ce qui va arriver, ce que tu devrais être. Mais depuis combien de temps tu vis sans ça? Sans ton héritage? Au point où Paul recueille, Paul essaie de te réveiller un peu. Il réveille ton entendement. Il éveille tes sens. Et il te dit, mais ça, tu comprends qui tu es exactement. Mais Jean a annoncé dans l'Apocalypse que tu es un sacrificateur. Tu n'es plus au niveau de fidèle. Non, je suis fidèle. Non, moi, je suis fidèle. Je vais à l'église, je suis assis, je ne fais rien. Mais tu es en train de payer ta grâce. Tu perds du temps. Tu paies ta grâce. Tout le monde ici doit jouir de la gloire du Seigneur. Nous sommes tous héritiers. C'est normal qu'il puisse un gars pour être au devant. C'est normal. Il faut toujours quelqu'un qui parle. Mais sinon, on est pareil, bien-aimé. Sauf qu'il est important que tu puisses savoir que tu es un sacrificateur. Le sacrificateur, c'est celui, par exemple, qui a même de pouvoir faire des cérémonies. Le cérémonial lui est donné. La prêtrise lui est donnée. Le sacerdoce lui est donné. Les éléments du sacerdoce lui appartiennent. Les éléments pour faire des cérémonies, il les connaît. Oui, ma fille, il te dit la vérité. On tourne en rond, on se plaint. Oh, on est dans l'erreur. Comprends que ta position où tu ne plais pas à Dieu parce que tu ne sais pas qui tu es. Et tu perds ton temps. L'homme de Dieu hier, dimanche, hier j'étais assis ici, quand il prêchait, j'ai dit mais c'est pas vrai. Quelqu'un est venu là-bas pour nous dire aussi comment on va être ici. Il dit on est encore dans les parvis. Il n'y a personne dans le lieu saint. Et personne dans le lieu très saint. On veut être dans les parvis. On est soit vase de terre, ou bien on est vase de bois. On ne veut pas aller, on est soit terre, on est soit bois.
Soit on est païen Chanel, soit on a un caractère qui nous fatigue. L'eau qui est là, la cuve d'eau, où tu vas te laver pour être bon pour entrer dans l'huile. Non, tu n'es pas, tu dis après me laver. Jeune, tout ton corps, toute cette chair est hors de l'huile. Mais tu veux demeurer toujours dans les parvis. Tu refuses dans le lieu saint. Très saint la main, c'est pas ici à un jour. Mais le lieu saint là, tu restes dans les parvis. C'est toi, tu es chrétien. Et là, il dit qu'ils étaient choqués. Il dit, tu peux faire 2 ans, 3 ans, 10 ans. Tout ça dans le parvis. Mais tu es chrétien. Chrétien 10 ans. Mais chrétien pas la gloire du Seigneur. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Lorsqu'il dit, papa, que depuis ta nouvelle naissance, le but pour Dieu, c'est que tu puisses être dans un royaume. Toi-même, tu es un royaume. Et tu es aussi un sacrificateur pour Dieu. Mais quelle sacrificature as-tu fait depuis? Quel est ton caractère? C'est quoi ton sacerdoce? Connais-tu tes éléments? Que fais-tu à l'église? Qu'est-ce que tu veux plaire à Dieu? Qu'est-ce que tu fais réellement quand tu vas à l'église? Et c'est quoi tu appelles l'église? On vient à l'église, mais c'est un faux message ça. Je viens à l'église, ça c'est quoi ça? C'est un abus de langage. On dit on vient au culte. On vient à l'église. Tu es à l'église, toi tu viens en toi-même. On vient au culte. On vient pour un culte. Rendre culte à Dieu. Ça a l'air peut-être mystique, mais ça a l'air peut-être moins un peu trop difficile pour toi, ce mot culte. On appelle ça, c'est un peu trop mystérieux. Viens te définir ce que ça veut dire le culte. Laisse-moi parler ce matin. Laisse-moi définir ce que c'est le culte. Le culte, en vérité, c'est une cérémonie. Une cérémonie qui appartient à des personnes qui sont assermentées à le faire. Que vous appelez dans le jargon des rois une messe. On parle de messe noire. Où c'est une personne, c'est une poignée de personnes qui opèrent ça. Le culte, c'est lorsque tu fais du cérémonial où tu attires une divinité. Tu donnes gloire et tu adores. Et tu viens parler. Tu veux te concerter avec une divinité. Tu me donnes un culte. Un remerciement parce qu'il t'a eu. Il t'a donné ça. Donc tu es contraint de le remercier. Donne-lui un culte. C'est-à-dire, élève-le. Grandis-le. Mais pas par ta bouche. Avec aussi tout ce qui peut accompagner. Et dans l'habit que tu portes. Tu ne viens pas honorer quelqu'un habillé en haillon. Mais demande à Aaron. Demandez ce que Dieu a demandé que Aaron porte. Lorsqu'on décrit les habits d'Aaron, tu restes tranquille. Juste pour faire le sacrifice. Toi, tu viens ici, tu es vergondé, même tu n'es pas préparé par le fait tes pieds et tes mains. Tout est sale, puis tu viens, alléluia, je viens à l'église. Regardez comment le diable admire notre esprit afin de venir adorer Dieu. On adore Dieu avec tous nos éléments bizarres. D'autres ne sont pas lavés. D'autres sortent de leur petit copain, ils viennent directement ici. De leur petite copine, ils viennent directement ici. D'autres banalisent le culte. Et tu es sacrificateur? Et tu es sacrificateur? Tu ne peux jamais être sacrificateur. Jamais. Pour être sacrificateur, il faut le mériter. Il faut le mériter. Ça fait mal au cœur de Paul. Quand Paul a senti ça, quand Paul a eu la révélation, quand Paul a senti que l'autel était prédominant dans sa vie, quand Paul a senti que n'importe qui ne peut pas faire l'autel, il a commencé à réveiller ces éléments. Parce que Dieu a dit, tu seras l'apôtre des nations. Il parlait aux païens, il parlait aux enfants spirituels. Il dit, je vous dis la vérité. En Romains chapitre 12, verset 11, verset 1, il annonce, il dit, je vous exhorte, mes frères que j'ai gagnés au Seigneur, par les supplications de Christ, à offrir vos corps en sacrifice. Il dit, offrir, tu offres ça où? Dans la rue? Tu offres ton corps où? Sur le plateau grillé? Non, sur l'autel. Offre ton corps en sacrifice vivant, sain et agréable. C'est qui fait de toi un culte raisonnable à Dieu. Est-ce que tu comprends ce matin que Dieu te dit? Tu viens à l'église. Ah, on dit quoi? Au point où on te pardonne. Puis faire le culte de ton Dieu. On t'appelle. Allô? Oh, dis là.
Tu n'adores pas Dieu. Il est si fatigué. Mais mince alors. Mais c'est un scandale. Tu es fatigué de faire un culte à ton Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous ce matin. Pardonne aux absents, à ceux qui dorment, à ceux qui négligent ton culte, à ceux qui sont là et qui sont en train de pouvoir se divertir dans d'autres choses. Mais réunis Dieu, c'est mieux. Réunis Dieu, c'est mieux. Mais dis-moi à tes pères, dis-moi à tes parents, quand ils ratent un culte de leur fête, tu vois ce qui va se passer? Il prend ton enfant, il te tue. Dis-moi à tes parents, tu vas voir. Ils n'ont qu'à rater le rendez-vous au Marigot. Regarde, je suis fatigué. Tu vas soit lire au Marigot. Toi, tu es fatigué? Toi? Le poulet, le génie t'attend pour son poulet, tu es fatigué? Mais tu vas comprendre qui il est. Mais on est quoi là? On est où là? Dis-moi un peu. Regarde ton frère. Tu es où? Tu es chrétien? Tu es sûr que Dieu est ton Dieu? Où est ton voisin d'hier? Où est ta voisine d'hier? Tu es sûr que tu es chrétien? Touche Clémentine. Tu es sûr que tu es chrétien? Parlez. Vous dormez. Vous dormez, vous dormez. Mais le diable dit, mais ça c'est pas des adorateurs ça. Moi, mes éléments, ils m'adorent. Dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans la libation de sang. Chaque fois, ils font des sacrifices. J'ai un accident que j'ai fait bientôt à Bordeaux. Ils vont mourir. J'ai bientôt tué en Istanbul. J'ai tué au Pakistan. J'aime le sang. Toi, tu dors. On égorge les gens, toi, tu dors. Tes homologues sont en train d'adorer leur Dieu. Toi, tu dors. Mal. Dieu avait tellement confiance à ses enfants qu'il a dit dans la Genèse chapitre 1 verset 15, je mettrai inimitié entre ta postérité et celle de la femme. Le défi étant lancé depuis longtemps qu'il mettrait inimitié entre la postérité du diable et la postérité de la femme, parce qu'il se disait que tes éléments, ta postérité va t'adorer, ma postérité va adorer en esprit. Ils sont où? Ils sont où? Dieu a-t-il tapé poteau à cause de toi? Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Il dit ceci. On va au verset 9 même, il dit. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de répandre, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Et il continue au verset 10 et puis il dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Pour qui? Notre Dieu. Tu as fait d'eux ce que tu as racheté. Ce n'est pas ce que tu as acheté, ce que tu as racheté. Parce qu'ils avaient été déjà vendus. Et tu les as rachetés. Par quoi? Par ton sang. Et tu as dressé un autel. Est-ce que par là quelqu'un? Tu as dressé un autel et tu t'es offert en sacrifice pour nous racheter. Et toi, tu penses que tu veux racheter ta grâce par quoi? Par ta bouche? Par juste tes louanges? Où est ton sacrifice? Ou l'autel que tu dresses? Si ton maître t'a montré le modèle de Rapcha, où est ton sacrifice, toi? Ton maître te dit pour te racheter, j'ai mis un autel. Et toi tu dis, pour racheter, on n'a qu'à faire la grâce de Dieu. C'est bon. Mais tu es qui, toi? Tu es qui, toi? Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Ma fille, remonte-moi au verset 9. Il dit quoi? Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux,
car tu as été immolé. On t'a mis sur l'autel. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Ce que nous faisons, c'est pour la gloire du Seigneur. Tu as racheté pour Dieu par ton sang, pas par l'argent, non, son sang. Son sang a coulé. Il s'est vidé de son sang. Jusqu'à l'eau, il restait l'eau. Il n'y a plus de sang, c'est l'eau qui coulait après. Vidé de son sang. Par ton sang des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux, au verset 10, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront. Où ça? Donc vous avez quel problème? Comment tu veux faire tu veux ton sacrifice au ciel? Dieu s'en fout de ton sacrifice au ciel. C'est ici on fait le sacrifice. C'est ici on dresse l'autel. C'est pas là-bas. Mais si vous comprenez même, je ne comprends pas. Oh Seigneur, je t'en supplie, c'est toi qui ou l'intelligence des gens fait quelque chose. Mais ce que je vous dis là, je ne comprends pas si, en temps normal, chacun va dire, Seigneur, merci. Quand tu comprends ça, tu as peur d'aucun obstacle dans ta vie. Parce que là où il y a obstacle, tu lèves l'autel. Là où il y a obstacle, tu lèves l'autel. Pourquoi? Parce que ton cœur est le lieu de rendez-vous. L'autel, c'est sur ton cœur que tu le fais. C'est le cœur qui est l'autel. Il y a l'autel, il y a le sacrifice. Mais prépare d'abord ton cœur qui reçoit le sacrifice. Si ton cœur n'est pas préparé, tu ne peux même pas donner même un euro à quelqu'un. Il va te... le diable te dit quoi? Le diable te dit 1 euro, 1000 euros, mais tu es fou quoi? Mais quand ton cœur est préparé pour l'autel, quand ton cœur est dressé pour l'autel, même tout ton salaire ne te dit rien. Parce que tu sais que ton cœur a répondu, ton cœur a parlé, ton cœur a dit, je suis prêt à recevoir ça, je suis prêt à recevoir le sacrifice, ma vie. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Pourquoi? C'est le lieu de rencontre, le lieu d'échange. Le lieu où l'Esprit parle avec toi. Le lieu où tu parles au Seigneur chaque jour. Le lieu où la vie est là. Le lieu où Dieu s'exprime pour toi, bien-aimé. Mais garde ton cœur et que personne ne vienne ravir ton cœur ou mettre n'importe quoi dans ton cœur. C'est pour ça que tu ne dois même pas avoir quoi que ce soit dans ton cœur. Parce que c'est le lieu où Dieu se rencontre et jouit du sacrifice que tu poses. Est-ce qu'on est chrétien? Est-ce qu'on est chrétien? Ne regardez pas les autres dehors. L'église peut être bondée, il peut être 10 000. Ils n'ont pas compris ça. 30 000, ils n'ont pas compris ce que tu dis là. C'est une richesse que tu as. Jésus a prêché 5 000. Personnes ont été nourries, maman. 5 000, ils ont mangé le pain. Mais le jour où il partait, il montait dans sa gloire. 500 sont venus, la dîme des 5 000. 10% seulement l'ont su voir si réellement c'est le Fils de Dieu. Et puis il montait. Et quand il donne les instructions maintenant, 120 seulement exécutent les instructions de Rachel. Dans son église, ça arrêtait à 120 personnes. Mais c'était le plan du Seigneur. Oui, je vous dis la vérité. Parce que chaque décennie, le Seigneur renouvelle son alliance. Et les 120, c'est 12 fois 10. 12, c'est le gouvernement de Dieu.
une base fondamentale. Et chaque 10 années, il renouvelle le gouvernement pour ta vie. C'est pour ça que depuis 2020, ça a été renouvelé dans ta vie. Il te reste 7 ans de gloire. Et qu'en 2030, pour que tu puisses témoigner de la puissance de Dieu. Et tu joues avec ta vie pour les 7 ans à venir. Tu es perdu. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Et puis tu attends 30 ans encore. 2030, tu penses, hé, rattrape-toi là. L'autel est la clé pour ouvrir la voûte du ciel pour la grâce de ta vie. L'autel. Tu as un problème dans ta vie. L'autel. Tu as un projet à mettre en place. L'autel. Tu as fini le projet, tu veux voir la gloire. L'autel. L'autel au début, l'autel à la fin. Bien-aimé, Dieu nous amène à être des sacrificateurs. Tu es un sacrificateur. Mon fils, monte sur scène. Reste là. Voici quelqu'un. Il dit les fidèles. Viens faire la scène. Tout de suite, on dit, demain tu peux pas la scène. Il dit, mon richement, papa Dabé, maman, papa Auré. Quand scène, il dit, comment fait scène comme ça? Il va se sentir bizarre. Si demain on dit fais scène, qu'est-ce que tu as dit? Va servir, va préparer la scène chez toi, et ta femme. Tu as trouvé bizarre. Mais c'est pas tu es sacrificateur pour donner ça. Pourquoi? Dès l'enfant qui refuse, il ne se sent même pas digne d'être fils, d'être sacrificateur. Il est encore enfant de Dieu, il est héritier, mais il demande d'être sous contrôle. Même moi, Galates chapitre 4, tu vas voir. Galates 4 premier. Vous allez voir qui vous êtes exactement. Tu vas voir un peu comment tu réagis. Comment tu peux fuir le plan du Seigneur. Il dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Il dit quoi, l'héritier? Il n'a pas dit aussi longtemps que celui-là. On parle d'un héritier. Un héritier. C'est que son papa, il a ça. Aussi longtemps que toi, tu es héritier, mais que tu es enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave. Crois qu'il soit maître de tout. Et ce monsieur-là, il est maître de tout. Il est héritier. Il a tout. Il a tout. Qu'est-ce qu'il dit tout? C'est tout. Sauf que son état d'esprit et ses distractions répétées, son manque d'audace et d'initiative fait que son père ne peut pas lui confier ce qui lui appartient. Vous comprenez? Descends un peu au prochain. Mais il est sous tes tuteurs. Des personnes lui parlent. Toi, fais ça et puis fais. Va, fais ici. Je vais aller payer ça. Non, non, reste ici. Viens à telle heure. Viens à telle heure. Il est sous tes tuteurs. Il n'est pas libre de ses gestes. Libre de son expression même. Il est contrôlé. Les tuteurs le contrôlent. De par ce qu'il veut faire. Plus c'est, on va sur les administrateurs. Les administrateurs ne veulent même pas qu'ils puissent utiliser même si c'est bien quelque chose. Je vais acheter quelque chose. iPhone, non. Il faut laisser l'argent. Tu es trop petit pour le moment. Mais c'est lui et ses compas d'administrateurs, c'est ceux qui contrôlent tes biens. On dit administrateur de biens. Ceux qui contrôlent tes biens, ton mobilier, tes voitures. C'est ceux-là. Il y a les tuteurs. Ils sont deux qui te gèrent. Quand tu es bébé dans ta tête là, il y a deux éléments qui te gèrent. Des tuteurs et des administrateurs pour tes propres biens. On contrôle ton argent. On contrôle tout ce que tu as. Tu ne peux rien avoir. Tu dois tout demander d'abord. C'est ça. Bon, finir. Hein? Il dit jusqu'au temps marqué par Dieu. C'est que Dieu est au courant de ça. Dieu sait qu'on te contrôle. Mais il dit c'est normal que tu es un enfant. Pourquoi? Le jour où tu as te décidé de préparer ton cœur, ton autel, et dresser l'offrande, et dresser le sacrifice, comme il a dit à Jérémie,
Ne regarde pas ton âge. Aujourd'hui, tu vas m'offrir un sacrifice, en holocauste. Mais tu parleras à ce peuple-là, qui sont un cœur raide. C'est des pécheurs. Un enfant qui parle à son peuple. Dieu ne le voyait pas comme un enfant. Tu le voyais comme un homme déjà mûr. Lorsque tu as commencé à faire un sacrifice, alors le Père va dire au tuteur, laisse-le. Aux administrateurs, laisse-le. Il peut jouir de ses biens maintenant. Bien-aimé, tu veux quoi? Qui tu es, enfant? Tu fais rien. Au culte, dimanche. Au culte, et tu reviens. Mais tu as vu des prières internes, ça c'est ta vie des prières. Mais tu fais quoi? Là, tu es venu faire quoi? Là, j'ai demandé par exemple, c'est quoi ton offrande sur l'autel? Moi, c'est moi, il y a 5 euros. Et tu as pris ça, tu as décidé ça maintenant. Tu penses faire un culte à Dieu? Mais il n'est pas agréable. Tu es pareil comme Caïn. Ton culte a été refusé là où tu es assis déjà. Tu es disqualifié de ce culte aujourd'hui. Parce que tu ne l'as même pas préparé. Ton cœur n'est même pas disposé pour libérer l'autel pour Dieu. Sachant tes problèmes, sachant tes difficultés, sachant qu'il t'a fait de tel problème, sachant ce qu'il a fait pour toi cette semaine. Aucune reconnaissance. D'autres sont morts. D'autres sont en train de être dans le coma. D'autres sont en train de se battre pour pouvoir sortir. Toi tu es sorti, tu allais tourner ailleurs, au cinéma, fêter, partout où tu veux. Tu viens, direct, il n'y a pas, voilà, ben, tu as dépensé près de 1000 euros dehors. Non, voilà, le diable, il lève l'autel tout le monde dehors. Mais ici, dire à Dieu, c'est normal. Normal ça. Regarde, Paul dit, on ne se moque pas de Dieu. Non. Vous pensez que l'autel, il bénéficie à qui? À celui qui lève l'autel. Demandez à Zacharie. Demandez à Zacharie. Il est venu, on dit oui, c'est toi qui as été choisi. Tu es la classe bien, 13e classe, tu es choisi. Vous faites l'autel. Il dit, moi, comment? Il dit, hey, tu vas faire un sacrifice. Il a préparé son cœur. Il allait faire le sacrifice. Mais qui a bénéficié de ce déjà Zacharie? C'est lui. Qui était content? C'est lui. Il était surpris de la bénédiction au point où il a douté. Tellement ça l'a surpris. C'est comme ça te surprend ta bénédiction là que tu as fait ton hôtel. Quand tu poses l'hôtel, ça doit te surprendre comme ça. Tu dis, ah! Afin que tu puisses parler de quoi que ce soit. Si tu comprends le niveau de l'enseignement de l'hôtel, tu comprends que tu n'es plus enfant, que tu es sacrificateur. Il y a des choses que tu ne fais plus. Es-tu prêt à attacher l'autel à ta vie chrétienne? Connais-tu l'autel? Son importance, son utilité ce matin? Est-ce que d'ailleurs si on te dit c'est quoi l'autel, tu pourras expliquer ce que c'est que l'autel? Que ton cœur ne se trouble point. Ben, c'est le lieu de rencontre de Christ. Ne mélange pas quoi que ce soit dessus. N'entends rien qui va perturber ton cœur. Parce que tu entends vient fatiguer ta foi. Imagine que l'autel que tu dresses est un hôtel propre, design nickel, propre. C'est pas la foi que tu l'as fait. C'est pas la foi que tu l'as dressé. Et tu poses dessus. Tout est une question de foi. Au verset 6 de Hébreux chapitre 11, il dit quoi? Que ceux qui s'approchent de Dieu. Tu as vu Dieu une fois? Oh, ma pré-katacha. Que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe. C'est le rémunérateur de ce que nous recherchons. Mais c'est pas ton cœur est dressé qui fait ça. L'autel personnel. Personnel. Arrêtez de dire quelqu'un, non, viens faire ensemble notre hôtel. Toi, t'es qui? C'est personnel. Mettez le conflit entre vous et vos familles. Enfin, pas en parlant vrai. Mais eux parlent en matière d'hôtel. C'est ce que Jésus a dit lui-même. Je vais mettre la séparation entre la mère et sa fille, entre le père et son fils, entre ta belle et sa belle-fille. C'est qu'ils ont l'hôtel. Le conflit doit être mis pour que ta famille te relâche un peu, pour que tu vois clair.
vous jouez. Celui qui joue, il n'y a pas de problème. Chacun se cherche. Chacun avance. Rentre en prière. Tu rentres dans ta chambre. Tu dis, Seigneur, voici mes obstacles. Parle-moi. Parle-moi. Alléluia. Je priais.